dans cette nouvelle vidéo, on va parler séries Netflix and chill, et pas que Netflix d'ailleurs. Donc installez-vous confortablement, prenez un thé, une petite couverture, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me suivre sur Instagram si vous voulez bien sûr me soutenir. En fait, je vais vous faire mon top 10 11 en vrai des mes meilleures séries de tous les temps que vraiment j'ai trop kiffé. Il y a des séries qui sont terminées, d'autres qui sont en cours, mais vraiment c'est vraiment de 10, enfin 11 séries qui m'ont marqué et pour lesquelles ben, du coup je vous les recommande chaudement. Et si vous êtes en mal de séries, peut-être que je vais vous faire découvrir une ou deux séries que vous pourrez dévorer le temps d'un week-end ou des vacances. Alors la première série c'est American Gods. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une série qui est sur Amazon Prime, donc c'est la plateforme de streaming d'Amazon, et c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimé regarder. Je l'ai fait d'une traite parce que là il y a la saison 1 qui est sortie, la saison 2 n'est pas encore sortie. Et franchement, si vous aimez un peu tout ce qui est mythologie, mais en même temps une série où il faut vraiment un peu se creuser la tête et réfléchir et faire attention aux moindres détails, etc. Je vous conseille vraiment cette série. Donc voilà, en fait c'est un... Je vais vous lire une très courte description à chaque fois. Donc en fait c'est l'histoire d'un ancien détenu qui devient le garde du corps d'un homme assez charismatique et assez mystérieux. Et du coup qui cherche à reprendre un peu du poil de la bête, parce qu'il est un peu déchu. Il y a aussi une histoire avec son ancienne petite amie qui est décédée, qui l'a trompée, etc. Mais tout ça un peu remasterisé façon mythologie grecque. C'est vraiment cool. Je vous conseille vraiment cette série si vous avez Amazon Prime ou pas d'ailleurs. Vous pouvez la retrouver sur différents sites. Je vais pas les citer ici, mais voilà, on connaît tous. Mais franchement cette série c'est un coup de cœur et je pensais pas adhérer, et franchement j'ai hâte que la saison 2 arrive. 10e série c'est Mindhunter sur Netflix. Et ça, vraiment, si comme moi vous adorez tout ce qui est tueur en série, crime, etc. Je sais que c'est un peu glauque, mais je sais qu'on est beaucoup à aimer ça. Je vous conseille aussi cette série. En fait, c'est vraiment les débuts, comment on peut dire ça, les débuts de la compréhension des tueurs en série. Pourquoi ils font ça, est-ce qu'ils sont malades, quelles sont leurs motivations, qu'est-ce que ça leur apporte. Et on va vraiment suivre du coup le FBI Quantico, le FBI de Quantico, qui va interviewer plusieurs détenus, dont Ed Kepner, l'un des plus célèbres tueurs en série je crois. Et en plus les acteurs sont top, mais c'est incroyable comment ils jouent bien. Franchement c'est ouf. Si vous aimez bien ce genre d'histoire, et même si vous aimez tout ce qui est enquête en général, pour apprendre un peu plus de ce genre de personnage, allez-y parce que franchement c'est une tuerie. Numéro 9, un classique entre guillemets. Si vous n'avez pas encore vu Black Mirror, ben foncez. Donc c'est Black Mirror. Black Mirror c'est vraiment en fait une série qui est hyper inspirante je trouve, et qui nous remet pas mal en question. Donc si vous connaissez pas en fait Black Mirror, c'est un peu la vision de plusieurs réalisateurs, parce que je suis pas sûre, mais je crois que c'est un réalisateur par épisode. Donc ce sont pas des histoires qui se suivent, vous pouvez regarder chaque épisode dissocié en fait. C'est pas une série chronologique. Et du coup Black Mirror ça nous montre jusqu'où on pourrait aller entre guillemets avec la technologie, l'amélioration corporelle, enfin plein de choses comme ça. C'est un peu... c'est souvent même une dystopie futuriste, et franchement j'adore. Et c'est hyper inspirant, je trouve que voilà, on peut s'inspirer pour des maquillages, qu'ils ont des looks assez spéciaux. Mon copain qui est dans la vidéo s'inspire aussi beaucoup pour ses courts-métrages. C'est vraiment une série qui vous fait réfléchir surtout, et au-delà de ça je trouve qu'elle est magnifique. Je trouve vraiment que la réalisation est magnifique. C'est une très belle série visuellement. On prend une claque, franchement on prend une claque. La 8e série du coup c'est 13 Reasons Why. Je crois que vous n'avez pas pu passer à côté. Voilà, je pense que tout le monde connaît, mais je devais le mettre dedans parce que c'est une série que j'ai vraiment adorée. Donc c'est l'histoire de Hannah Baker, une jeune adolescente qui s'est suicidée et qui a laissé derrière elle du coup 13 cassettes pour expliquer son geste. Et du coup voilà, on suit l'histoire de Clay Jensen qui écoute ses cassettes pour la première fois, et du coup va découvrir l'histoire d'Hannah. Cette série je l'ai vraiment bien aimée parce que elle fait aussi beaucoup réfléchir, et je suis très sensible au harcèlement scolaire, toutes ces choses là. Je lis beaucoup de livres dessus, je regarde beaucoup de
d'émissions entre guillemets dessus. Et dans le même genre, je vous conseille vraiment un livre, enfin 2-3 livres d'ailleurs. Mathilde Monet, 14 ans harcelée, vraiment une tuerie. C'est Marion, 13 ans pour toujours. Et enfin il y a 2-3 livres, il y a plein de livres comme ça. Si vous voulez je vous fasse une vidéo sur ça d'ailleurs, sur tout ce qui est harcèlement scolaire. Allez-y parce que franchement j'adorerais exposer un peu plus sur ce sujet. Et du coup c'est dans cette lignée là. Même si voilà, c'est beaucoup plus romancé, américanisé, etc. Mais ça nous fait réfléchir sur le poids des mots, le poids de nos gestes. Et même si on dit que nous, ce qu'on fait, c'est pas grave, bah, nos actions plus celles des autres, etc. voilà, peuvent entraîner un genre de drame. Et vraiment, 13 Reasons Why ou 13 Reasons Why, hein, comme vous voulez. C'est vraiment une série vraiment superbe et si ça peut sensibiliser les plus jeunes à peser ce qu'ils font et à réfléchir avant d'agir, c'est tout gagné. Ensuite c'est une série qui vient de pas être renouvelée pour une 4e ou 5e saison et je suis tellement deg. C'est The Last Man on Earth. Donc c'est l'histoire de Phil qui est donc le dernier homme sur Terre. Donc un virus a décimé l'entièreté de l'humanité, si on peut dire ça comme ça, je suis pas sûre. Un virus a détruit l'humanité tout entière et du coup il reste plus que Phil et du coup on va le suivre dans ses péripéties qui sont plutôt pas mal et c'est un personnage totalement déjanté que j'adore et en fait je pense qu'on s'est tous un jour demandé et si j'étais seule, qu'est-ce que je ferais dans les magasins, etc. Et bah lui il le fait pour nous et c'est vraiment marrant. Mais on voit aussi pareil comment il gère sa solitude et comment il gère l'arrivée de plein de choses. Donc c'est vraiment super, ce sont des épisodes assez courts, je crois que c'est 20-30 minutes maximum par épisode. Il y a 4 ou 5 saisons. Et franchement c'est une série qui est vraiment assez humoristique et pas mal. Si vous aimez ce genre de délire et si vous voulez une série vraiment pas casse-tête et qui vous fasse rire et que vous pouvez regarder assez facilement, je vous la conseille parce qu'elle est superbe. Par contre comme je vous ai dit elle est malheureusement pas renouvelée. C'est dommage parce que franchement elle était vraiment bien. Voilà. En 6ème c'est la série de mon adolescence et la série que je regarde encore en fait. C'est Grey's Anatomy. Voilà, c'est une série que j'ai découvert au lycée, que je suis encore maintenant et alors c'est pas la série la plus philosophique au monde, on est d'accord, c'est pas la série réaliste, etc. Mais voilà, on adore suivre les péripéties de Meredith Grey et de la voir grandir et de tous ses amis. Et Grey's Anatomy c'est un peu comme Game of Thrones, ne vous attachez pas trop aux personnages parce que ils peuvent mourir comme ça. Grey's Anatomy c'est l'une des premières séries modernes entre guillemets que j'ai suivies. Et si vous connaissez pas, allez-y foncez. Vous avez beaucoup de saisons à rattraper. Je crois qu'on est à la saison 14, je crois. Donc bon courage, prenez du thé, du chocolat et hibernez pendant des semaines. Ensuite une série que j'ai récemment découvert et que j'ai pas encore fini et d'ailleurs je sais même pas s'il y a une saison 4, je sais pas, faudrait que je me renseigne. C'est Sherlock Holmes qui est disponible sur Netflix et du coup c'est l'histoire du célèbre détective Sherlock Holmes dans nos temps modernes entre guillemets, à l'ère d'aujourd'hui, et on suit on le suit lui, son fidèle compagnon John Watson. Et pareil, j'adore cette série. C'est une série, déjà visuellement elle est magnifique. Le personnage de Sherlock Holmes, je sais plus comment il s'appelle, mais il joue tellement bien, c'est incroyable. Franchement ce rôle était fait pour lui, c'est magnifique, top. Pareil, John Watson qui a joué dans le Hobbit, je sais plus comment il s'appelle, joue très bien. Les acteurs, en fait tous les acteurs jouent très bien, avec ce côté british qu'on adore. Franchement je vous la conseille à 100% également si vous aimez de base Sherlock Holmes et les histoires d'Agatha Christie, mais également si vous voulez une série un peu elle est quand même un peu déjantée et on rigole pas mal avec cette série et voilà, je vous la conseille également, je l'adore, elle est vraiment bien. On arrive dans le top 3. Alors dans mon top 3 il y a la série Wentworth.
Alors c'est pas une série très connue, c'est une série australienne qui était en fait qui a été produite avant Orange is the New Black, et Orange is the New Black c'est clairement inspiré de cette série, et cette série c'est Wentworth et c'est inspiré de Oz dans les années je crois 80-90, donc on suivait des détenus. Là Oz c'était vraiment les hommes, Wentworth c'est devenu les femmes, et Orange is the New Black a un peu américanisé, Netflixisé tout ça. Orange is the New Black j'adore hein, aussi comme série, franchement j'aurais pu le mettre dedans, mais voilà, j'essaie de vous faire découvrir des séries un peu pas trop connues. Wentworth franchement c'est une claque, honnêtement c'est une claque, c'est beaucoup moins lisse, moins rose, moins bisounours que Orange is the New Black. Donc si vous trouvez que Orange is the New Black est déjà trop violent, honnêtement ne regardez pas Wentworth. Mais Wentworth c'est une série qui m'a mis une claque monumentale. Je la préfère à Orange is the New Black parce que c'est plus réaliste entre guillemets, plus cru. C'est australien donc c'est pas américain, c'est pas aseptisé. Donc on suit B. Smith qui s'est fait donc qui était incarcéré donc là dans la prison de Wentworth, et du coup on va suivre son aventure entre guillemets. Là on est à la saison 5 je crois, oui saison 5, et je m'en lasse pas en fait, je m'en lasse pas. Les premières saisons je les ai faites en quelques jours parce que là quand je suis comme ça, quand j'ai une série qui me pique on va dire, je la dévore. Alors par contre ce qui est un peu compliqué c'est l'accent, parce que du coup ils ont fort accent australien, j'ai un peu de mal sans les sous-titres. Mais si vraiment vous aimez Orange is the New Black mais vous trouvez ça un peu trop cucu, concrètement c'est un peu trop aseptisé, un peu trop beau, un peu trop rose, un peu trop arrondi, regardez Wentworth, c'est beaucoup plus péchu, c'est beaucoup plus réaliste, et ça vous prend au trip quoi. Il y a des scènes insoutenables et on pleure avec cette série et on rit avec cette série, et c'est une série qui m'a vraiment pris au vif quoi, on va dire. C'est une explosion, une tuerie totale. En deuxième on a la série Dark, donc qui est disponible sur Netflix également. C'est une série allemande, un peu à la Stranger Things, mais pareil pour moi ça a dépassé largement Stranger Things. J'adore pareil Stranger Things, ouf c'est difficile à dire, j'aime beaucoup Stranger Things, même si ouais, je trouve que la saison 2 elle n'était pas forcément nécessaire, mais Dark c'est un peu le même délire on va dire, mais c'est réalisé d'une façon les gars, une tuerie, visuellement c'est une claque qu'on se prend, c'est incroyable visuellement, c'est extrêmement bien réalisé, filmé, les acteurs jouent très bien, en fait on rentre dans cet univers et on n'en sort pas quoi. C'est pareil, j'avais geeké, j'avais fait des nuits blanches sur cette série, c'est une tuerie. Vraiment c'est une des meilleures séries pour moi à ce jour, c'est incroyable. Je crois pas qu'elle ait pas fait plus de bruit que ça, parce que franchement c'est un truc de malade quoi. Donc on suit les habitants d'une petite ville, le nom je sais plus, j'ai beaucoup de mal à retenir les prénoms et noms dans les séries, surtout peut-être en allemand, donc voilà, qui suite à plusieurs disparitions d'enfants ça va commencer à créer plusieurs événements parallèles, et il y a un délire un peu à la Stranger Things avec des choses qui paranormal entre guillemets. Pareil, si vous avez aimé Stranger Things mais vous l'avez trouvé un petit peu aseptisé ou que vous voulez plus, regardez Dark, parce que franchement c'est incroyable, rien que visuellement elle est magnifique. Et pour finir, ma série numéro 1, on va dire du moment, même si ça fait 1 an et demi, 2 ans que je la regarde, c'est The Handmaid's Tale, aka La Servante Écarlate, qui est disponible sur OCS en France et Hulu aux États-Unis je crois. Comment vous dire, cette série elle est incroyable, mais incroyable. C'est la meilleure série que j'ai vue depuis très longtemps. Si vous voulez je vous ferai une vidéo de toutes mes séries préférées, toutes séries confondues. D'ailleurs j'ai déjà fait des articles sur le blog, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc The Handmaid's Tale c'est un monde, c'est une dystopie, dans les années à venir, même quasiment en même temps. Donc c'est une Amérique qui est hyper polluée, où les femmes et les hommes sont devenus stériles, et où du coup les femmes qui sont fertiles entre guillemets et dans une
classes socio-économiques bien définies sont réduites concrètement à l'esclavage. On suit l'aventure de June qui est donc affectée à une famille. Et cette série, elle est très malaisante. Elle est malaisante dans le sens où elle est difficile à regarder, surtout si on a une femme avec des enfants. C'est compliqué, surtout si on a un lien maternel, c'est hyper compliqué à regarder, c'est dur, c'est une réalité qui est hyper dure, mais en même temps on se dit c'est tellement possible que ça arrive, et du coup ça nous prend en tripes, on a envie de vivre avec elle l'aventure et de la pousser, de lui dire vas-y, bats-toi. Elle est incroyable, pareil, les acteurs sont incroyables, la prestation d'acteur c'est vraiment fou. D'ailleurs l'actrice principale, les noms, pareil, je vous mettrai là quelque part, l'actrice principale qui avait joué Peggy dans Mad Men, incroyable, c'est une des meilleures actrices de série en ce moment, enfin pour moi c'est la meilleure. Elle joue ce rôle de June à merveille, et j'ai des frissons quand j'en parle tellement cette série elle est incroyable. Franchement, si vous n'avez pas regardé The Handmaid's Tale, mais foncez, c'est la meilleure série en ce moment, c'est une tuerie, c'est incroyable. Vraiment, foncez, y a pas mieux. Y a pas mieux, je pourrais encore en parler pendant des heures, parce que c'est une série qui m'a vraiment marquée, touchée, et qui continue, parce que la saison 2 vient de s'achever, qui était oufissime. Donc voilà, si vous êtes en mal de séries, piochez dans ma liste, surtout dans le top de ma liste, parce que c'est pépite. Je pourrais encore vous parler de séries pendant des heures, parce que j'ai vraiment une liste de séries longue comme ça. J'ai vraiment une très grande liste de séries, je regarde beaucoup de séries. Comme je l'ai dit précédemment, j'en avais déjà fait des articles sur mon blog, donc allez-y, vous pouvez lister, enfin du coup j'ai listé plusieurs séries. Mais du coup là je voulais faire en vidéo pour changer un petit peu et vous en parler avec plus d'émotion entre guillemets. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce vers le haut, mettez-moi un petit commentaire si vous voulez plus de vidéos dans ce genre, ou si vous avez des idées de séries à regarder, n'hésitez pas. J'ai pas mis les séries comme Gossip Girl, Game of Thrones, ce genre de séries, parce que voilà, c'est des séries qui pour moi sont alors voilà, Game of Thrones c'est top, hein, j'ai kiffé aussi. J'aurais pu la mettre dans ma liste, mais il y aurait eu trop de séries en fait, du coup j'ai dû faire un choix vraiment aux séries qui m'ont marqué, qui m'ont fait quelque chose. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Insta, de vous abonner. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao.